Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance générale. Euh, Comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne avec vous. Rappelez-vous qu'une guidance, c'est jamais une vérité absolue, qu'il peut y avoir un message ou plusieurs, voire pas du tout pour vous. Donc, il faut vraiment écouter votre cœur et pas vous forcer, pas vous mettre dans des situations qui vous appartiennent pas, dans des énergies qui vous appartiennent pas. Donc voilà. Allez, on va commencer tout de suite avec Divination des temps anciens. Donc ça va peut-être être un peu long aujourd'hui. J'ai été guidée à prendre pas mal d'oracles différents. Donc on va voir tout de suite les messages qu'on a à vous passer. Qu'est-ce que les guides ont envie de vous dire en ce jour? Ok. On parle de l'aura avec l'observation. Il y a sûrement des situations ici qui ont besoin d'être analysées, ou alors des personnes qui ont besoin de s'occuper d'elles-mêmes justement pour que leur aura soit plus belle, pour qu'elles puissent plus rayonner de belles énergies. Peut-être qu'on peut vous inviter à faire confiance à vos intuitions, à vos sensations vis-à-vis des autres, si vous ressentez ou pas une personne. En tout cas, oui, il y a quelque chose au niveau d'un travail énergétique à faire, certainement pour vous réaligner, vous recentrer. Donc ce sera tout avec Divination des temps anciens. Donc je vais vous la lire quand même. Alors, peut-être que ça concernera un homme, quelqu'un qui est sur le départ, quelqu'un qui passe du temps seul, qui aime bien se balader, être en pleine nature, quelqu'un qui se dirige en tout cas vers ses projets, vers son avenir. Voilà, je vous la remontre et je vous la lis de suite. Alors on vous dit, éveillez-vous à ce qui se passe réellement autour de vous. Observez-vous et observez les autres longuement, car tout n'est pas tel que vous vous le représentez dans votre esprit. Certaines personnes ont des raisons cachées d'agir dans votre vie comme si elles prenaient à cœur vos intérêts alors qu'elles ne sont en réalité pas toujours synonymes de douceur et de lumière. Cet appel au réveil vous arrive à point et vous oblige à regarder des zones de votre vie auxquelles vous pourriez apporter des améliorations. Explorez des situations que vous avez négligées auparavant. Devenez l'observateur, l'observatrice. Regardez et apprenez. Notez tous les détails dans le maniérisme et l'énergie d'une personne et bientôt vous serez en mesure d'avoir une vue d'ensemble sur toutes les situations auxquelles vous assisterez. Observez bien et la vérité subtile vous apparaîtra clairement. Bon, j'ai l'impression que potentiellement, peut-être que vous êtes entouré de personnes au niveau amical, familial, ça peut être aussi sentimental, qui sont peut-être pas très franches du collier ou qui agissent, on vous dit, euh, avec vous, mais par intérêt en fait. Elles ont peut-être des intentions cachées et on vous invite en fait à jouer un peu les profilers ou du moins les mentalistes, en observant mieux ces personnes pour découvrir un peu en regardant ce qu'elles dégagent, en fait, vous allez voir si ça colle avec leur discours, avec leur comportement. Donc d'être un peu plus attentif et de ne pas juste vous fier à ce qu'on vous dit, mais surtout à ce qu'on vous fait ressentir. On vous dit aussi que peut-être vous voilez un peu la face sur certaines situations, il y a des choses que vous ne voulez pas voir. Donc là, c'est le moment en fait c'est le moment de vous en occuper et je sens que ça vous apporte, c'est certainement une situation qui vous stresse, que vous avez mis de côté, quelque chose qui fait que vous n'avez pas trop confiance en vous, mais là il y a quelque chose à clarifier. On vous invite vraiment à ça. Donc prenez le temps aussi d'observer vos réactions, vos comportements,
vis-à-vis de certaines personnes ou certaines situations. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas très saines, qui ont besoin d'être purifiées ou qui ont besoin d'être mises en lumière. Donc voilà, ça c'était pour divination des temps anciens. Ensuite, que je ne me trompe pas, ce sera l'oracle des vies antérieures. Donc je sais que ça ne parle pas à tout le monde, il faut être ouvert au principe de l'incarnation, de la réincarnation pour ça, mais ça peut me transmettre aussi un message sur cette vie-ci. Hein. C'est pas forcément axé sur vos anciennes incarnations. Donc je vais voir ce qu'on a envie de vous dire avec cet oracle. Ça peut aussi vous aider à vous cibler un peu mieux pour les personnes qui ont déjà fait des travaux sur leur karma. Donc on va voir. Donc, quels sont les messages à transmettre aujourd'hui? Donc comme d'habitude, hein, vous savez, moi je fais beaucoup d'intuitif, c'est ce qui compte le plus pour moi. Après des cartes comme ça, je vous fais de la lecture, mais je vous dis surtout ce que je ressens. Merci. On me parle d'alimentation ou de faim. Donc là, tout de suite, j'ai envie de vous parler d'une vie où peut-être vous avez été livré à vous-même dans la rue, où c'était assez difficile. Vous n'avez pas pu subvenir à vos besoins correctement. Et on essaierait peut-être potentiellement de vous dire que dans cette vie-ci, ça influence la façon dont vous vous occupez de votre corps, dont vous vous occupez de votre alimentation. On peut me parler de personnes ici qui se mettent dans des états vraiment de privation au niveau de la nourriture, qui font vraiment pas attention à elles. Ou alors au contraire, on peut également me parler de personnes qui sont totalement dans un excès au niveau de la nourriture, qui font des excès de table, qui mangent un peu tout et n'importe quoi, qui font pas attention à elles, à leur santé. Au final, je trouve que ça correspond bien avec la carte de Laura dans le sens où je vous disais qu'il y a sûrement un besoin de réalignement, d'ancrage, de recentrage. Il y a besoin en fait de vous occuper de votre aura, de votre énergie et en fait ça va passer par l'alimentation, ça va passer par le fait de prendre soin de vous, prendre soin de votre corps en fait, puisque si physiquement vous vous portez bien, il y a de fortes chances que ça améliore aussi vos corps énergétiques. Bien sûr, après, il y a le mental aussi qui rentre en ligne de compte et qui influence énormément l'énergétique, mais le corps physique est aussi très important. Donc, essayez de voir à ce niveau-là. Euh, je vais quand même vous la lire. J'aurais peut-être des messages supplémentaires. Alors, on vous dit que vous avez souffert de la faim dans vos vies antérieures. Raison pour laquelle vous mangez trop et vous stockez de la nourriture aujourd'hui. Vous avez peut-être des problèmes de poids ou un trouble du comportement alimentaire parce que vous associez l'action de manger à la peur plutôt qu'à la faim. Vous craignez de ne pas avoir assez de nourriture dans le futur, alors vous accumulez peut-être des réserves. Vous vous servez également de larges portions et vous faites bien attention à finir votre assiette au cas où il n'y aurait pas assez de nourriture à l'avenir. Pour certaines personnes, ce schéma s'applique également à la crainte de ne pas avoir assez d'eau à boire. Souvent, il suffit de se rappeler ce qui est arrivé dans le passé pour guérir de ce problème. Prenez conscience que le passé est derrière vous et qu'il ne se reproduira pas dans cette vie-ci. Le but est d'en tirer une leçon puis de lâcher prise. Laissez également votre peur de manquer se dissiper car elle n'a plus lieu d'être. Ouvrez-vous à l'abondance. Donc on essaye vraiment de pointer le doigt sur un comportement alimentaire. Il y a peut-être des gens ici qui sont dans clairement peut-être même dans la boulimie en fait. Si vous en êtes à ce niveau-là, je vous invite vraiment à vous rapprocher d'un professionnel de santé parce qu'on parle vraiment d'une pathologie en fait qui peut être soignée, qui peut être aidée aussi bien peut-être par un psychologue qu'un médecin généraliste ou un nutritionniste. Après, c'est à vous de voir.
Mais voilà, essayez d'étudier vos comportements alimentaires pour voir en tout cas si vous êtes concerné par ce message. Il y a peut-être quelque chose à faire. On vous demande de vous rassurer en tout cas pour cette vie-ci, pour ce que vous vivez en ce moment et de ne pas craindre de manquer de nourriture. Après, c'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé aussi ces derniers temps avec le confinement, ça a peut-être fait remonter aussi certaines choses parce que c'était pas évident, on pouvait pas aller faire les courses quand on voulait. Donc ça peut être ça aussi qui a redéclenché certains comportements déséquilibrés en fait. Donc ce sera tout avec l'oracle des vies antérieures. Ok. Alors, en tout cas, je sens vraiment des personnes qui sont un peu stressées. Il y a pas mal d'énergie négative à laisser aller. Donc maintenant qu'on est déconfiné, je vous invite vraiment à passer du temps en pleine nature et pour essayer de vous décharger un peu de toutes ces énergies peut-être que vous avez accumulées ces derniers temps et puis vous ressourcer un peu avec les énergies de la terre, avec les énergies du ciel. N'hésitez pas à vous diriger vers des méditations d'ancrage que vous pourrez trouver sur YouTube. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Ouais, vous êtes vraiment plein d'émotions, plein de... Il y a quelque chose qui a besoin d'être libéré au niveau du chakra du cœur. Ça passera sûrement par la parole au final, mais il y a des émotions à sortir, il y a des choses à dire là. Quelque chose qui est vraiment très prenant. Ouais, je ressens des gens qui ont vraiment émotionnellement quelque chose de... C'est pas que c'est lourd en fait, mais c'est que ça vous prend vraiment, limite, je sais pas, vous avez le cœur qui bat un peu fort, qui... Je sais pas, c'est vraiment... c'est assez particulier ce que je ressens en tout cas au niveau du cœur. Mais je pense que ça peut aller avec le fait de devoir exprimer peut-être une vérité dans le domaine sentimental ou enfin de l'amour ou peut-être des gens qui ont été blessés, qui ont le cœur blessé, mais je ressens pas trop comme ça en fait. Non, ça va faire trop. Donc, quels sont les messages à transmettre aujourd'hui? On parle de compromis, de négociation, de conciliation. Une conversation, une discussion à avoir, trouver un accord avec une autre personne pour avancer vers quelque chose à mettre en place, un projet peut-être quelque chose de légal aussi, des papiers à signer. En tout cas, il y a l'idée de ne pas pouvoir ou de ne pas devoir avancer seul, de devoir ouais, trouver vraiment une solution avec quelqu'un d'autre. Je pense que ça va bien se passer, je pense que ce compromis va être trouvé. Bien se passer, je sais pas, mais en tout cas, du moins se finaliser, quoi. Ouais, c'est bien ce qu'on me confirme. De la chance sur ce compromis. Quelque chose en rapport donc avec votre destinée. Un coup de pouce de l'univers, peut-être au niveau sentimental. Où il y a une des deux personnes qui va donc trouver cet accord avec l'autre personne et ça va apporter de la chance à la personne avec qui on trouve cet accord. C'est pas très clair ce que je viens de dire, mais en tout cas, ce compromis va bien se passer. Ces négociations vont bien se passer. On parle d'instabilité.
On me parle d'instabilité sûrement parce que vous avez eu du mal jusqu'à maintenant à trouver ce compromis, que vous attendiez certainement ce coup de pouce de l'univers. Il y a des gens en tout cas qui sont vraiment axés là-dessus. C'est quelque chose qui doit durer, je pense, depuis un certain temps et qui a fait que vous avez dû vous sentir un peu déséquilibré parce que vous n'arriviez pas à trouver de solution. Mais pour moi, là, ça va s'arranger en fait. Ça va vous permettre justement de retrouver de la stabilité, certainement dans le domaine amoureux, comme je vous disais, de la chance au niveau amoureux, de la chance dans votre couple. Peut-être que jusqu'à maintenant, au niveau relationnel, sentimental, vous étiez un peu instable. Et donc en passant par la parole, la communication, peut-être dans ce couple ou avec la future personne avec qui vous voulez vous mettre, parce qu'on peut me parler de ça, peut-être quelqu'un qui se sentait instable parce qu'elle avait des choses à régler en fait, et donc cette personne ne pouvait pas se mettre en couple parce qu'avec la carte de l'amour, on peut me parler d'une rencontre, on peut me parler d'un couple qui va se former. Un couple en tout cas qui aura besoin de parler et si on parle d'un couple déjà formé, bah, les choses vont s'arranger, hein. Il faudra parler. Il y a peut-être pas mal de gens aussi autour de ce couple. Euh, des gens qui parlent de cette situation sentimentale ou amoureuse. Peut-être que c'est pas forcément tout le temps des gens qui sont très bienveillants. Je sais pas. Peut-être ça qui vous a mis aussi dans l'instabilité. Mais on vous invite à retrouver votre tranquillité. Vraiment, ouais, sur ce compromis, il a pas d'inquiétude à... Je crois que mon jeu est là à l'envers, ouais. Non, il n'est pas à l'envers. C'est certaines cartes que j'ai à l'envers. Désolée, je range ça. Je pense que oui, on vous invite vraiment à vous tranquilliser, à essayer de retrouver un peu plus d'harmonie au quotidien. Encore une fois, à prendre soin de vous, hein, avec la carte de la tranquillité, votre côté un peu féminin, douceur, sensitive, prendre du temps pour méditer, pour vous rééquilibrer. Encore une fois, il y a ce côté où faut que vous vous occupiez de votre énergie, de ce que vous avez à l'intérieur de vous et de ce que vous allez offrir à l'extérieur, ce que vous pouvez offrir aux autres. En tout cas, on vous invite vraiment à aller vers cette négociation. Il y aura peut-être bah oui, des compromis à faire. Il y aura peut-être des concessions à faire sur cette négociation, mais ça va vous permettre de vous sentir mieux après. Hop, hop, hop. Alors, on me parle d'une séparation. On me dit que vous aurez de la chance sur cette séparation, donc ce sera peut-être un compromis à faire avec un ex ou une ex ou avec quelqu'un avec qui vous êtes en train de vous séparer. On peut me parler de personnes qui ont besoin de se séparer ou qui se sont séparées, qui vont se séparer pour retrouver leur tranquillité. On peut me parler de ça, ouais. Donc je pense qu'il y a plusieurs situations, hein. Il y a des gens peut-être qui n'étaient pas très bien dans leur couple qui vont réussir à trouver ce compromis et bah, ça va continuer, hein, ça va bien se passer dans leur couple. Il y a d'autres personnes où le compromis ce sera peut-être de se séparer, hein, de se séparer et il y en a peut-être un des deux ici qui va se déplacer, partir en voyage ou tout du moins prendre tout simplement de la hauteur, du recul pour aller un peu s'aérer l'esprit. On peut me parler aussi d'une personne, il y a peut-être en fait une énergie féminine ou une femme qui a préféré ou qui préférera se séparer de ce couple, de son autre, pour retrouver son harmonie, sa tranquillité, pour recoller, j'ai l'impression, un peu avec son âme, avec elle-même. Et en même temps, on peut me parler
d'un homme ou d'une énergie en tout cas prédominante masculine qui était instable, qui était un peu comme ça, on peut dire déséquilibré, parce que cette personne est tout le temps en déplacement, tout le temps en voyage. Peut-être que cette personne n'était pas souvent disponible, pas souvent à la maison pour celles qui vivaient ou qui vivent encore ensemble. Et, euh, et je pense que c'est peut-être ça qui a sonné aussi le glas de cette histoire, de ce couple. Mais malgré tout, on vous dit que enfin, vous avez la chance vraiment sur cette histoire, sur cette séparation en tout cas, sur cette séparation et sur les compromis qui seront trouvés. Donc, vous savez, des fois on fait un bout de chemin avec les personnes, ça nous apprend certaines choses, ça nous permet de grandir et puis après, chacun reprend ailleurs, autrement, pour grandir un peu plus encore avec une autre personne peut-être. On vous parle de victoire, on vous parle de réussite. Pour moi, comme je vous disais, il y a des couples qui vont devoir se séparer, ce sera la meilleure chose à faire et ça va même leur apporter des bonnes choses derrière. Et il y a d'autres couples, au contraire, qui vont se former ou qui vont rester ensemble après cette phase de compromis et de conciliation et qui vont vraiment se sentir bien, qui vont repartir sur de bonnes bases. Des gens où il y a beaucoup de complicité, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup d'attention. Peut-être des gens aussi un peu romantiques. Peut-être qu'il faudra ce voyage, ce déplacement aussi pour aller vers ce nouveau couple, pour que ce couple se sente mieux. Peut-être un besoin de se retrouver un peu à deux, de s'isoler un peu des personnes dont je pouvais vous parler tout à l'heure, qui n'étaient pas forcément toujours dans la bienveillance vis-à-vis de ce couple. Et on me parle vraiment d'un cadeau. On me parle d'un cadeau, on me parle aussi de la communication, de la discussion. On vous dit qu'il y a besoin de parler, il y a des choses à dire et que ça va vous faire du bien à vous ou alors à cette autre personne qui a besoin de vous parler. Que ce que vous allez entendre, ce que vous allez dire, ça va être reçu, ça va être pris vraiment comme un cadeau, comme une belle surprise, comme quelque chose de très cool. On parle de travail, de retrouver aussi de la tranquillité au niveau du travail. Ou vraiment cette notion aussi, comme je vous disais tout à l'heure, de s'occuper de vous, de prendre soin de vous au niveau mental, au niveau sensitif, au niveau de votre intuition, au niveau de votre corps, de votre énergie. Il y a peut-être un travail à faire là-dessus. Merci. On parle de temps. Donc ça parlera peut-être à des gens, oui, qui passent beaucoup de temps à travailler, qui ont besoin de prendre un peu plus de temps pour elles-mêmes, pour prendre soin d'elles-mêmes. On peut me parler d'une séparation aussi d'un couple qui doit se faire depuis un certain temps, qui devait s'acter depuis un certain moment. Peut-être que ça a traîné un peu, justement à cause de cette instabilité. On n'arrivait pas à trouver, comme je vous disais, de compromis jusqu'à maintenant. Ouais, à cause d'une trahison. Une trahison peut-être qui a eu lieu lors de ce voyage, lors de ce déplacement. Je vous dis, pour moi, il y a peut-être une des deux personnes ici qui se déplace beaucoup, qui voyage beaucoup, qui n'est pas tout le temps là. On peut me parler d'une trahison qui a eu lieu il y a longtemps, peut-être avec quelqu'un avec qui on travaillait aussi, je ne sais pas. En tout cas, il y a une des deux personnes ici ouais, qui est partie quelque part et l'autre s'est senti trahi.
Ou peut-être qu'on devait partir quelque part, peut-être qu'on devait faire ce voyage, que ça ne s'est pas fait et que l'un des deux l'a vécu comme une trahison. Encore une fois, elle est un peu bizarre cette histoire, mais moi je vous dis ce que je vois, hein. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça pourra aider surtout les personnes qui sont concernées par ça. Oui, on me parle d'une protection en tout cas sur cette trahison. On me parle d'une protection sur sur ces couples qui vont pouvoir rester ensemble ou qui vont pouvoir se former. Euh, Au niveau de cette trahison, il y a quelque chose à comprendre. C'était une expérience que vous deviez vivre pour vous guérir au final, pour affronter certaines peurs, certaines blessures. Moi, je pense que la personne qui s'est fait trahir, elle se doutait de cette trahison. Elle se doutait, mais en même temps, elle disait trop rien. Elle, c'est pas qu'elle s'est laissée faire, mais ouais, quelqu'un qui voulait pas voir les choses en face. Et peut-être quelqu'un voilà, qui se doutait si c'est au niveau infidélité, peut-être quelqu'un qui se doutait qu'elle allait se faire tromper parce qu'elle ressentait certaines choses, hein. Il y a souvent un sixième sens à ce niveau-là. Et, euh, Et en fait, elle n'a pas osé peut-être rentrer dans la conversation parce qu'elle avait peur justement de cette séparation. Et c'est pour ça, je pense qu'on vous parlait de l'aura tout à l'heure avec le mot-clé observation. On vous disait de bien analyser certaines situations et certains comportements des personnes qui gravitent autour de vous et d'enlever un peu le voile, hein, enfin, d'aller au-delà de vos craintes, de découvrir la réalité, la vérité. Et on vous parle du boomerang, du karma, d'un beau cadeau qui revient vers vous, comme je vous disais, quelque chose qui va vraiment vous faire sentir bien. Pour moi, c'est toujours en rapport avec le sentimental. Nous sommes peut-être dans une triangulaire ici, où on me parle d'un couple qui devait se séparer depuis un certain moment, un couple où il y avait de la trahison, des choses vraiment pas nettes. Et que derrière, une fois que cette séparation sera actée, séparation qui devait se faire depuis un bon moment, on va pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus beau, quelque chose qui va nous permettre de nous sentir bien, de nous sentir heureux, on va se sentir même illuminé au niveau des idées, de l'esprit, un couple qui est protégé par l'univers, protégé par Dieu, protégé par les anges. Et on peut me parler d'une personne du passé, donc quelqu'un qui était en attente, que vous connaissez déjà, quelqu'un qui est en attente de votre retour ou de cette séparation. En tout cas, il y a quelque chose qui revient vers vous, qui arrive vers vous, euh, qui va vous faire du bien. Quelque chose que vous allez vivre, ouais, comme peut-être que vous y attendez pas, mais ça va vous faire beaucoup de bien. Et on me parle ici d'enfants. On parle d'enfants, qu'est-ce qu'on veut me dire? Peut-être quelqu'un ouais, qui s'occupait beaucoup de son travail, beaucoup peut-être, donc peut-être qu'il y a un couple qui se sépare où il y a des enfants. Et c'est pour ça qu'il y a ces compromis et ces conciliations à trouver avant de se séparer. Peut-être que c'était difficile à ce niveau-là. Ouais. Ou tout simplement, en tout cas, on peut me dire qu'une fois que ce bon karma vous sera revenu ou que cette personne ou cette situation du passé reviendra vers vous, ça va vous apporter de la douceur, de la légèreté, une envie de jouer, de rire, de rigoler, de partager des moments simples et joyeux. Ouais, on parle d'un engagement, on parle de personnes qui vont se retrouver, qui vont être heureux de se retrouver, qui vont peut-être décider, donc oui, d'emménager ensemble, de construire ensemble, de se marier, pourquoi pas aussi, une envie peut-être qu'on a dans la tête, qu'on a dans le cœur depuis longtemps. Peut-être que les personnes qui vont se séparer, cette séparation, elle est en lien avec ça. Peut-être que votre autre,
là c'est compliqué. Dès qu'on rentre un peu dans les triangulaires, c'est compliqué. Mais peut-être que le couple qui s'est séparé, la personne qui va rester entre guillemets, désolée de dire ça comme ça, mais sur le carreau, a découvert ou a eu cette intuition qu'il y avait une autre personne dans le cœur. Et c'est pour ça aussi que cette personne s'est sentie trahie. On peut me parler de ça, hein. Ouais. En tout cas, bah, essayez de faire les choses correctement. C'est les choses de la vie, on se met en couple, on se sépare. Malheureusement, aujourd'hui, c'est beaucoup comme ça. Mais essayez de faire les choses au mieux pour tout le monde, pour blesser personne. Faites les choses dans la vérité, dans l'intelligence. Surtout pour les personnes qui vont aller reconstruire un couple et qui laissent quelqu'un d'autre derrière. Franchement, enfin, si je peux me permettre, voilà, faites les choses proprement, correctement, même si on sait très bien que c'est jamais vraiment facile. Mais voilà, quoi. Mais pour vous-même aussi, quoi. Soyez honnête envers vous-même, soyez honnête. Non, ça fait trop envers tout le monde, quoi. Allez vers votre rêve, vers vos fantasmes. Oui, quelqu'un qui rêve depuis longtemps de s'engager avec une autre personne, d'aller vers une officialisation, de passer du bon temps, de fêter ces retrouvailles. On peut me parler aussi de quelqu'un, comme je vous disais, il y a cette idée-là d'avoir ressenti la trahison, de l'avoir vu venir, et peut-être même que cette personne, elle en cauchemardait, elle en rêvait en tout cas assez souvent. Ou peut-être qu'elle a tout simplement eu des messages dans ses rêves concernant cette trahison. Mais moi, je vois quelqu'un peut-être donc plus une énergie féminine qui dort, qui se repose et qui rêve à ce couple-là, à cette joie, à cet engagement, peut-être à ce mariage. Ouais, parce que ça a pris du retard, tout ça, ça a pris beaucoup de retard. On peut me dire aussi que l'univers, clairement, est en retard sur cette affaire. Après, peut-être que c'est vous qui avez mis un peu des bâtons dans les roues, entre guillemets, à l'univers en n'écoutant pas les signes, en n'écoutant pas votre cœur, votre âme. Ouais, parce qu'il y a des gens qui ont pris de la distance, en fait, avec une situation, qui ont pris de la distance avec un ex ou une ex, cette personne à qui vous êtes destiné ou qui va revenir vers vous, avec qui vous avez besoin de parler. Ouais, c'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit. On me dit qu'il faut que vous écoutiez les signes de l'univers, que ça va vous apprendre des choses, que ça va vraiment ouais, vous apprendre des choses, vous faire grandir. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'enfermement et l'isolement. Donc oui, à cause de ce retard, des personnes qui sont restées un peu axées sur tout ce qui n'a pas été, en fait, sur leur désillusion, sur le côté négatif des choses, qui se sont renfermées, qui se sont empêchées de parler. Mais là, il va falloir sortir de ces énergies-là, hein. Oui, alors j'ai l'amitié, hop, qui était à l'envers. Il va falloir sortir de cette énergie d'enfermement. Désolée, de cette énergie d'enfermement potentiellement en vous rapprochant un peu de vos amis, en essayant de passer du bon temps. Voilà. Mais pour moi, il y a quelqu'un là qui revient vers vous. Il y a un amour qui revient vers vous, quelque chose que vous attendez ou que vous attendez pas, mais en tout cas qui va vous faire beaucoup de bien. Allez, on va continuer. Ça fait déjà 33 minutes. On va continuer rapidement parce que je devais prendre aussi Ange et Cristaux de protection. Je vais prendre l'oracle des archanges et le petit oracle des anges. Donc, quel conseil on peut donner?
Kianit, vous êtes-vous senti déréglé dernièrement? Êtes-vous désorienté? La vie vous semble-t-elle chaotique? Alignez consciemment vos chakras. Concentrez votre intention sur l'équilibre. Alors que vous retrouvez votre équilibre, vous pouvez vous connecter à la sagesse supérieure et utiliser votre intuition comme faisant partie de votre vie quotidienne. Donc oui, vous voyez, c'est ça, quelqu'un qui a été dans l'instabilité, qui a été déséquilibré, entre guillemets, émotionnellement, quelqu'un qui a une énergie peut-être un peu basse en ce moment, qui a du mal, comme je vous disais, à être ancré, donc à être ancré, à être dans le moment présent, à être dans l'action, à s'occuper de tout ce qui va être aussi du domaine matériel, du domaine professionnel aussi et financier. Quelqu'un qui a du mal à acter les choses, donc oui, du mal à acter ce compromis, cette conciliation qui devait peut-être avoir lieu. Et on vous dit là que vous êtes un peu dans le chaos, donc c'est pour ça, mais travaillez sur votre énergie. Comme je vous disais, ça va vous faire du bien, méditer pour essayer de vous recentrer, de vous ancrer, de vous aligner. Et donc là, vous avez aussi une affirmation de l'ange de l'alignement, justement, que vous pouvez vous répéter. Donc je vais vous la montrer. Si vous voulez la prendre en photo. Hop, et je vais vous la lire. On vous dit: mes chakras sont équilibrés et parfaitement alignés. Je vis ma vie harmonieusement et l'énergie circule à travers moi sans effort. Je suis un canal de sagesse divine et mon intuition est renforcée. Je me connecte facilement avec la source de et tout ce qui est. Pardon. Ok. Je vais vous prendre, allez, rapidement, une carte avec l'oracle des archanges. Quel conseil, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont impactées par cette situation, les personnes qui vont regarder cette vidéo? Merci. La paix. Avec l'archange Uriel, la paix est le joyau le plus merveilleux qui puisse exister. Retrouvez cette paix, ouvrez votre cœur et rayonnez. Vous attirez la paix autour de vous. Je suis là pour vous guider. Donc ceux à qui ça parle, n'hésitez pas à essayer de vous connecter, à faire appel à l'archange Uriel, en tout cas pour cette problématique. Et on vous demande vraiment de vous apaiser. De vous apaiser en vous pour pouvoir aussi transmettre cette paix aux autres. Sortir peut-être des disputes, de l'agressivité, de la nervosité, prendre du temps pour vous reposer, travailler sur votre plexus solaire et sur votre chakra sacré pour travailler sur votre plaisir, sur la détente, sur le regard des autres, sur votre confiance en soi. On a un autre conseil, s'il vous plaît. Prendre le temps de regarder un coucher de soleil ou un lever aussi de soleil. Merci. Et ensuite, prendre une direction. Toujours avec l'archange Uriel. La connaissance est au fond de vous. Votre âme a toute cette connaissance. Connectez-vous à votre âme. Elle sait et vous donnera les informations nécessaires. Parlez-lui en toute simplicité et écoutez vos ressentis. Je vous guide pour apprendre et ressentir et écouter votre âme. Ouais. Donc tout ça encore en lien avec la carte principale avec laquelle on a commencé, qui était l'aura, l'observation. Portez une pierre de citrine aussi au-delà de la pierre de Kianit qu'on a vue tout à l'heure, ça pourra vous aider. La calcite orange aussi, je sais pas pourquoi, mais là ça me vient, je pense, pourra vous aider aussi. La citrine, ce sera plus pour le plexus solaire et la calcite orange, plus pour le chakra sacré. Est-ce qu'on a un autre conseil? Non, pas d'autres conseils. Alors on va finir rapidement avec le petit oracle des anges.
s'il vous plaît, pour les personnes qui seront impactées par cette vidéo, qui ont besoin de vos conseils. On a encore l'archange Uriel. Alors Uriel, il est là avec nous, il a envie de vous parler et il vous dit une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc vraiment, je vous invite à solliciter cet archange qui est très présent sur cette guidance et qui a apparemment cette faculté, cette possibilité de vous aider, je sens, à vous aligner, à vous recentrer. Il vous dit que vous êtes en pleine transformation en ce moment et je vous invite déjà à être dans la gratitude pour ça, parce que j'ai l'impression qu'on fait les choses bien pour que vous puissiez vous sentir mieux. Est-ce qu'on a un autre conseil? Oh, ok. Intervention divine, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Oui. Comme je le disais, c'est peut-être vous qui avez mis des bâtons dans les roues à l'univers, mais c'est peut-être l'univers aussi qui avait décidé que ça allait se passer comme ça. Et en tout cas, on vous demande d'être encore un peu patient, de sortir de vos énergies un peu de frustration et de comprendre que chaque chose arrive au bon moment, étape par étape. Et on vous parle encore de changement. On vous dit la vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Donc oui, soyez déjà dans la gratitude. Il y a du changement qui arrive pour vous. Les anges sont en train de s'occuper de tout ça. L'univers est en train de chapeauter tout ça pour que ça se passe bien. Allez, un dernier petit message, après je vais vous laisser. Est-ce qu'on a un dernier petit message? Ah non, là, ça fait trop. Juste un. Il va m'en donner plusieurs, hein, mais moi je veux juste un message. Merci. Inspiration, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Donc peut-être que vous allez avoir des signes, une guidance venue du ciel, venue des anges, venue de Dieu pour prendre cette nouvelle direction et vous allez enfin pouvoir passer à l'action quand vous aurez aussi travaillé sur votre ancrage et sur votre chakra racine. Voilà. Écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner ou à me laisser un petit commentaire ou un petit pouce bleu, ça me ferait très plaisir. À bientôt et que Dieu vous bénisse.